Mais toi, tu es le chrétien de la famille. Toi, tu es la chrétienne de la famille. Mais tu trembles comme les autres. Chez nous, on ne réussit pas. Chez nous, il y a telle chose. On est combattu. Il y a telle personne qui est sorcière chez nous là-bas. Il y a tel homme qui est sorcier. Lui, là, il est mystique. Celui-là, il est occultiste. Celui qui nous fatigue chez nous là-bas. Ils ont lié tout le monde. Ils ont attaché tout le monde. Toi, tu fais quoi? Arrêtez. Arrêtez de valoriser les œuvres du diable. Il faut te lever dans la prière. Lui, il est sorcier. Toi, tu es chrétien. Elle est sorcière. Toi, tu es chrétienne. C'est puissance contre puissance. On ne dit pas d'aller se battre physiquement. Hein? On ne dit pas d'aller insulter les gens. Hein? Mais je dis, la manière dont il faut incantation dans la nuit, et puis dans la journée, il rit avec vous, et puis vous attaque. Là. De la même manière, toi, tu montes en prière aussi. Dans la journée, on rit. Il faut parler, il faut agir de manière sage. Il faut parler par sagesse. Il faut poser les actes de sagesse. Mais le combat, là, il se passe dans le monde spirituel. Mais vous êtes là, vous avez le Saint-Esprit, vous dormez avec, vous avez le Saint-Esprit, vous courez avec, vous avez le Saint-Esprit, c'est vous qui fuyez. Je dis que oui, on est combattu. Chez nous là-bas, là, personne ne réussit. Personne ne réussit. Tu penses que c'est le plan de Dieu? Vous croyez que Dieu a créé des gens pour qu'ils souffrent? Aucun peuple n'a été créé pour souffrir. Personne. Dieu est bon. Pourquoi il va nous créer pour souffrir? Pourquoi il va nous créer pour qu'on soit malade? Pourquoi il va nous créer et nous fermer des portes à certaines bénédictions? Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et si ce n'est pas le plan de Dieu, ça veut dire que c'est un plan maléfique qui est installé. Il y a des plantes que Dieu n'a pas plantées. La Bible dit quoi? Quelqu'un a fait son champ, il est allé dormir, son ennemi est venu mettre l'ivraie dedans. Tout ça sont des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a donnés. Pour dire le royaume des cieux, c'est comme ça. Dieu, il a créé le monde. Mais il y a des semences qu'il n'a pas mises. Le mal, là, ça ne vient pas de Dieu. L'homme lui-même se lève, il est plus attiré par ce qui est mauvais. L'homme est plus attiré par ce qui est mal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les démons se sont levés pour dire qu'ils vont aller faire rébellion contre Dieu, c'était la volonté de Dieu? Non. Dieu les a même chassés du royaume. Parce qu'ils mettent le désordre là-bas. C'est de la même manière. Tu es attiré par le mal. Ce n'est pas la faute à Dieu. Maintenant, lui dit, venez à moi. Parce que lui, il est bon. Donc, si tu es son enfant, tu dois être bon. Maintenant, on l'accepte. Il nous donne sa puissance pour nous libérer de ce qui nous fatigue et qui fatigue nos familles. Donc, mes frères, mes soeurs, arrêtez de valoriser les œuvres du diable. Oui, on nous attaque. Mettez fin à ça. Rentre en prière. Deviens un guerrier. Deviens une guerrière. Un homme, une femme de prière. Lisez la Bible, parole de Dieu. Il faut comprendre ce que la parole dit. Et mettez en pratique. Et le Seigneur va libérer vos familles. Vous devenez la délivrance pour vos familles. Je vais lire l'histoire d'Abraham, vous allez voir. Ils ont pris son neveu Lot. Lui, il allait le libérer. Tous ceux qu'ils ont tenus en captivité dans vos familles spirituellement. Oui, toute la famille est là comme ça, c'est la misère, c'est la souffrance. Il y a un domaine dans lequel vous n'arrivez pas à percer. Vous voyez que tout le monde souffre. Et toi, tu es chrétien, tu es là aussi, tu racontes ça. Et chez nous, là, c'est comme ça. Toi, tu fais quoi? Tu es la solution de Dieu pour cette famille-là. Si quelqu'un peut lier, quelqu'un aussi peut délier. Si quelqu'un peut maudire, quelqu'un peut bénir. Si quelqu'un peut enterrer, d'autres peuvent ressusciter, ils peuvent déterrer ce qu'ils ont enterré. Mes frères, mes soeurs, si quelqu'un peut donner la mort, là, toi tu peux donner la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je vais te faire prendre conscience, chrétien, de qui tu es. Arrête de valoriser les œuvres des sorciers. Arrête de faire leur pub. Arrête de tout le temps, voilà, les élever pour dire, ah, c'est eux, ils ont fait ci, on est combattu. C'est comme si la puissance de la sorcellerie ou bien du mysticisme, c'est comme si c'est la dernière puissance dans l'univers, dans le monde, là. C'est comme si c'est la dernière puissance. Celui qui a créé l'univers, c'est le Dieu créateur du ciel et la terre. Il est bon. Dieu est bon. Il ne nous a pas créé pour qu'on souffre. Donc, il a la solution à tout ce qui est problème. Jésus est venu. Il est mort. Il est allé dans le tombeau, dans la géhenne. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est parce qu'il n'était pas encore mort qu'il a dit, je te donnerai. Mais à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? On a reçu les clés. Les clés du royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement une clé. Nous avons le salut. Mais au-delà de ça, on a le pouvoir de réussir dans tous les domaines. Ce sont les clés là qu'on a reçues. Donc si tu dis que la famille est combattue, les gens pratiquent la sorcellerie, on jette des mauvais sorts. On ne veut pas que les cousins, les cousines, les frères, les soeurs, les tantes et tout le monde, on ne veut pas que quelqu'un réussisse. Il y a quelqu'un qui est là, qui est sorcier, ou bien il y a une sorcière qui combat tout le monde, qui bouffe les destinées des gens, qui ne veut pas que les autres s'en sortent. Et toi, tu fais quoi? En tant que chrétien, tu fais quoi? En tant que chrétienne, tu fais quoi? C'est toi qui es la solution de ta famille. Tu es la lampe allumée dans cette famille-là. Tu es le représentant de Dieu, la représentante de Dieu dans cette famille. Dieu ne te dit pas d'aller te battre physiquement contre le sorcier, mais la sorcière de la famille. Est-ce que Jésus s'est battu? Il s'est battu physiquement avec quelqu'un? Non. Le combat, il est spirituel. Si quelqu'un peut lier, toi tu délies.
Si quelqu'un a enterré, toi tu déterres. Si quelqu'un a maudit, toi tu bénis. Ce qu'un sorcier a lié, un chrétien peut délier. Donc le débat, on met fin à ça. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Arrête de raconter que oui, chez nous, il y a la sorcellerie. Toi, tu fais quoi? Il est sorcier, toi, tu es chrétienne. Il est sorcier, toi, tu es chrétien. Tu ne sais pas que ta puissance est supérieure. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, ce qu'on tient captif là, c'est toi en tant que chrétien qui va aller libérer ceux-là. Donc, chaque fois que vous priez là, cette semaine, on est en combat spirituel. Hein. N'oubliez pas, on est en haute tension spirituelle. On est à la dernière, avant-dernière semaine. La semaine prochaine, là, c'est semaine de proclamation. Donc, on est en haute tension spirituelle. Mon frère, ma soeur, on est en combat spirituel. Donc, tu vas prier. Tu vas délier tout ce qu'on a lié dans la famille. Tu dis au nom de Jésus. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Tous ceux qui sont liés spirituellement, tous ceux dont on a empêché la destinée d'éclore, je les libère. Je les libère. Je les libère. Je libère tous ceux qui sont captifs du monde des ténèbres. Tous ceux dans ma famille qui sont bloqués dans des prisons sataniques, je les libère. Je brise ces prisons-là. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je libère leur vie. Je libère leur destinée. Je libère leur grâce. Qu'ils puissent briller, qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent réaliser, qu'ils puissent avoir de la descendance. Genèse chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 10. La vallée de Sidem était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Ah, c'est Abraham, mais avant il s'appelait Abraham, l'hébreu. Voilà, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer. Abraham, il faisait la guerre aussi, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà. Je vous dis, chers frères et sœurs, Dieu, là, il a créé les cieux et la terre. Il a créé les hommes. Et il a donné ses lois. Si tu vis selon ces lois, tu restes dans la lumière. Mais si tu abandonnes les lois du Seigneur, tu fais ton entrée dans les ténèbres. Et on sait ce qu'il y a dans les ténèbres. La souffrance, la peur, la détresse et la mort. Donc, nous, on a péché, on s'est retrouvés dans les ténèbres. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous et il nous a donné le salut. Quiconque l'accepte reçoit le salut. Donc, on est sauvé. Mais on est encore sur la terre, là où règne le bien et le mal en même temps. Donc, on peut être confronté aux attaques, aux difficultés, aux situations difficiles créées autour de nous par la nature, mais aussi par les êtres humains comme nous, mais qui sont habités eux par le diable. Pendant que nous, on est habités par Dieu, en acceptant Dieu, il y en a qui continuent de servir le diable parce que sur cette terre, les deux puissances sont là parce qu'il y a eu le péché qui a été commis depuis le jardin d'Éden. Donc, le bien et le mal cohabitent pour l'instant. Mais un temps va venir où Dieu va mettre fin à ce monde et on va vivre éternellement avec lui là-bas, dans la vie éternelle. On n'aura plus accès à tout ce qui est mal autour de nous. Donc, pendant qu'on est sur la terre, les œuvres du diable continuent d'agir, d'attaquer. Mais nous, on a la lumière. La Bible dit, Abraham, avec qui Dieu a tissé une alliance, il était tellement riche, il avait des serviteurs, des servantes, et eux aussi, ils enfantaient dans sa maison. Donc, il avait une armée. Les gens sont venus attaquer Sodome, là où Lot, parce que quand Abraham a quitté chez lui là-bas, il est parti avec Lot, son neveu, mais c'est un neveu qui est grand, voilà, donc il est comme son ami.
Mais c'est le fils à son frère. Mais quand ton frère fait 8 enfants, voilà, c'est son grand frère. Il fait vite les enfants. Il y en a dedans qui peuvent être à peu près comme toi, à peu près le même âge. Donc, il était un peu plus âgé que l'autre, mais c'était son ami. Donc, ils sont partis ensemble. Mais à un certain moment, Dieu a dit qu'il fallait qu'ils se séparent parce que l'appel était pour Abraham. Donc, l'autre est parti de son côté. Abraham est resté dans les chaînes de Mamré. Pendant qu'il est dans les chaînes de Mamré, les gens viennent attaquer le pays où Lot est. Lui était à Sodome et Gomorrhe. Ils sont venus attaquer, ils ont tué, ils ont combattu les rois de Sodome et Gomorrhe qui sont tombés, voilà, ils sont dans des trous et qui sont morts. Et le peuple a fui. Et donc ceux qui sont venus attaquer là, ils ont pris toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et ils ont fait des prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y avait Lot, le neveu d'Abraham qui est comme son ami là. Et ils ont pris tous leurs biens et ils sont partis avec eux. Quand un fuyard est sorti de là-bas, il est venu dire ça à Abraham là. Abraham a armé, voilà, ses serviteurs, eux, ils ont combattu, ils ont poursuivi, ils ont combattu les rois qui ont gagné, les 2 rois de Sodome et Gomorrhe. Lui, seul avec ses serviteurs, ils les ont combattus, les ont vaincus et ils ont récupéré les richesses et les prisonniers. À cause de l'autre seul, Abraham est parti en guerre. Je vous dis tous les jours que tout ce qui est dans la Bible, ce sont des faits que les gens ils ont vécus, mais Dieu a permis que ça soit relaté pour que ce soit une leçon pour nous. Arrête de dire que ma famille est combattue, il y a la sorcellerie, on a fait tout le monde prisonnier spirituellement, on est enfermé dans des choses, on ne savait pas comment faire. Quand tu expliques ça, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Mais l'espoir, c'est toi qui as le Seigneur, c'est toi qui as l'espoir. Abraham a combattu pour libérer Lot. De la même manière, mes frères, mes soeurs, nous devons entrer en guerre. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. En tant que chrétien, nous sommes des guerriers et des guerrières. On ne devient pas chrétien, juste on est chrétien, puis c'est tout. Bon, j'ai accepté Jésus, j'attends le jour que la trompette va sonner, je vais rentrer au ciel. Mais pendant que tu es sur la terre, là, tu as des guerres, tu as des combats, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Abraham a libéré Lot. De la même manière, nous aussi, nous devons chaque jour libérer nos familles. On dit oui, les sorciers, ils ont attaqué, ils ont fait certains prisonniers, telle personne fait les examens, elle ne réussit pas, telle personne essaie d'enfanter, elle n'enfante pas, celui-ci, voilà, il est malade depuis longtemps, il y a la désolation. Mais toi, tu es Abraham de ta famille. Abraham a libéré Lot. Il allait arracher Lot entre les mains de ceux qui avaient fait Lot prisonnier. De la même manière, toi, tu peux libérer tout ce qu'on a fait prisonnier de manière spirituelle. Tu peux, au nom de Jésus, briser les prisons sataniques. Au nom de Jésus, je brise les prisons sataniques. Je libère tout captif de ma famille. La Bible dit, ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je vais délier sera délié. Je pars en guerre en cette fin d'année. Et même chaque fois que tu pries, même si ce n'est pas en fin d'année, au nom de Jésus, je libère les grâces de ma famille. Je libère les bénédictions. Je libère les destinées. Je libère les santé, les mariages, les diplômes. Je libère le rayonnement de chaque personne. Tout ce qu'on a fait contre la famille de manière spirituelle pour empêcher les gens de réussir. Je proclame le contraire. Je proclame la bénédiction. Je bénis ma famille. Je bénis ma grande famille. Je bénis ma maison. Je bénis tous ceux qui portent nos sangs. Tous ceux qui sont descendants de mon grand-père, de ma grand-mère. Quels que soient les liens qui ont été faits, qui font que toute la famille est bloquée, je proclame la bénédiction. Il faut le faire tous les jours. Abraham a libéré l'autre. Nous pouvons aussi libérer nos familles. Cette semaine est la semaine des combats spirituels. On a commencé depuis lundi. On fait le combat. Et chaque jour, nous devons prier. Vendredi, vous devez faire votre veillée. La nuit, 1 heure du temps, mini veillée. Vous liez tout ce qui est libéré comme malédiction dans vos familles. Là. Vous devez lier tout ce qu'on a libéré comme malédiction dans vos familles. Tout ce qu'on a envoyé comme maladie, blocage. Vous liez tout. Vous débloquez les situations. Vous libérez les vies. Vous libérez les destinées. Vous proclamez la santé, la bénédiction, le mariage, l'enfantement, les diplômes, le travail, les promotions. Oui, la longévité, la force, la vigueur, l'intelligence. Tout ce qu'il faut sur cette terre, proclamez-le. Le Seigneur a dit, et puis les choses ont pris vie sur la terre ici. Ce n'est pas la parole. De la même manière, bénissez vos familles, libérez-les, envoyez le feu, faites le combat spirituel et proclamez. Amen. N'oubliez pas, ce dimanche 26 décembre, c'est un culte spécial pour les enfants. Les parents viennent, nous aussi on sera au culte, mais l'honneur aux enfants. Ils vont louer le Seigneur, ils vont réciter des versets bibliques, ils vont faire, voilà, il y aura même des sketchs que les jeunes gens aussi ont préparés. Ce sera vraiment beau. Venez avec vos enfants, apprenez-leur des versets bibliques. Même s'ils n'ont pas appris des versets bibliques, voilà, sur le chant, ils peuvent chanter, danser avec les autres, qui viennent passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Ce dimanche 26 décembre, c'est spécial enfant. Et l'église a préparé des petits cadeaux pour eux. Ce sera merveilleux. Donc, tout le monde au culte ce dimanche.
L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est à partir de 10 h. Le 31 décembre, ce sera une grande veillée de prière à partir de 21h30. À partir de 21h30, vous qui êtes loin, vous pouvez vous connecter pour pouvoir suivre la veillée avec nous en ligne. Il faut apprêter voilà, un lieu de votre maison. Voilà, vous vous habillez bien comme si vous étiez en direct ici avec nous, comme si vous étiez dans la salle. Voilà, et puis vous apprêtez aussi ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, parce que voilà, nous allons prier et puis à minuit, on va faire les proclamations et ici, nous, on va partager voilà, du jus, un peu de café, un peu de, voilà, de thé pour pouvoir réchauffer le peuple. Ou bien pour ceux qui veulent ce qui est froid, ils auront aussi de la boisson froide et on va proclamer, on va vraiment être contents ensemble. Ensuite, nous allons faire les offrandes d'action de grâce. Vous qui êtes loin, pour pouvoir faire parvenir vos offrandes d'action de grâce, le contact c'est 0033 7 51 51 25 16. Vous nous écrivez, on va vous donner les coordonnées, soit par transfert, soit par virement, ou alors par dépôt mobile. Voilà. Donc, on fait nos offrandes d'action de grâce et après, on continue encore la prière. Et à un certain moment, on va manger ensemble ici. On va faire le premier repas de l'année ensemble avant de nous séparer. Donc, vous aussi, vous apprêtez des choses à chaque niveau de la veillée. Vous faites pareil. Pendant que vous êtes chez vous et que vous suivez la vidéo, la veillée en ligne, vous faites pareil. Tout ce qu'on fait, vous le faites au moment du repas. Vous aussi, vous mangez là-bas. C'est comme ça. C'est la fête. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi. C'est tous les mercredis à 12 h. Sur nos deux chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.